Le laboratoire de recherche Génotel de l'Université d'Évry travaille sur la polyarthrite rhumatoïde. Cette maladie est un rhumatisme chronique inflammatoire invalidant. C'est une maladie fréquente et complexe. Alors une maladie complexe, c'est causé par des facteurs de risque génomiques et des facteurs de risque environnementaux. Parmi les facteurs de risque environnementaux pour la polyarthrite rhumatoïde, on peut citer le tabac ou la pollution. Nous, notre travail se focalise sur les facteurs de risque génomiques. Pour les étudier, on va dans la cellule se consacrer plus particulièrement au noyau et au génome, qui est le matériel héréditaire qui sera transmis. Pour ce faire, il y a 20 ans, on faisait 90% d'expérience à la paillasse et 10% d'analyse devant un écran d'ordinateur. Maintenant, c'est plutôt 90% de travail devant un ordinateur pour analyser les données de génomique en masse qui sont produites à la recherche de facteurs impliqués dans la polyarthrite rhumatoïde. Avec les techniques de séquençage, nous disposons au jour d'aujourd'hui d'un nombre très important de données. L'information génétique pour un individu donné est composée de plus de 3 milliards de lettres que l'on appelle des bases nucléotidiques et on cherche à caractériser cette information génétique chez des centaines d'individus. Et l'objectif est d'identifier, de trouver des différences entre individus sur le génome. À chaque position identifiée, nous allons regarder si une base nucléotidique se retrouve plus souvent chez des individus malades par rapport aux individus non malades. Donc pour répondre à ce type de questions, nous allons utiliser des méthodes mathématiques qui vont nous permettre de dire si, oui ou non, une base nucléotidique à une position donnée se retrouve plus fréquemment chez des individus malades par rapport à des individus non malades. Cependant, par rapport au nombre très important de données à traiter, nous allons utiliser des programmes. Ces programmes vont nous permettre d'obtenir à chaque position identifiée les réponses à cette question, à savoir est-ce que à une position donnée, on a bien ce qu'on appelle une différence significative entre des individus malades et des individus non malades. Pour valider les facteurs génomiques impliqués dans la polyarthrite rhumatoïde qui ont été identifiés par les analyses informatiques et statistiques, on va procéder donc à une expérience de PCR digital. Donc pour cela, on va utiliser l'ADN de patients que l'on obtient à partir de prélèvements de cellules sanguines ou de cellules salivaires. Et on va mélanger cet ADN, ce génome de patient, avec un mélange réactionnel qui va permettre cette amplification du génome, cette PCR. L'étape de séparation en gouttelettes du mélange réactionnel va augmenter de manière très importante la sensibilité de nos résultats, puisque chacune des gouttelettes va pouvoir être lue grâce au lecteur. Donc on l'insère dans le générateur de gouttelettes et celui-ci va procéder à la partition en multiples gouttelettes du mélange. Donc pour réaliser la PCR, donc polymérase chaîne réaction, qui va consister à amplifier, multiplier une séquence bien particulière du génome, on utilise cette machine et cette réaction d'amplification d'une partie bien spécifique du génome va nous demander 2 heures environ. Et une fois cette amplification de la séquence d'intérêt réalisée, on pourra ensuite lire les résultats. Donc ici, on a 3 échantillons qui ont été analysés. Un patient
A01, un patient F02 et un témoin D03. Pour le premier patient, on visualise uniquement des gouttelettes bleues qui représentent la forme A du gène. Chez le deuxième patient, deux formes du gène sont présentes, illustrées par les gouttelettes bleues et les gouttelettes vertes. Et enfin, chez un individu non malade, on identifie uniquement des gouttelettes vertes représentant la forme B du gène. On peut ainsi mettre en évidence et valider la présence d'une forme du gène spécifique de la maladie. Ce nouveau gène que nous avons identifié comme un nouveau facteur de risque génomique pour la polyarthrite rhumatoïde a pu être mis en lien avec les facteurs de risque génomique déjà existants. La prochaine étape, c'est de communiquer sur ce gène à travers des publications auprès de la communauté scientifique. Les approches de biologie traditionnelle se reposent sur l'expérimentation et utilisent l'observation pour expliquer un phénomène biologique. Mais les maladies complexes, comme la polyarthrite rhumatoïde, sont dues à nombreux facteurs et seule l'observation ne suffit pas pour expliquer le mécanisme complexe et la pathologie de la maladie. La biologie computationnelle des systèmes utilise des approches d'informatique, de mathématiques, pour mieux comprendre ce qui se passe dans la manifestation et la cause de la maladie. Et voici la carte moléculaire de la polyarthrite rhumatoïde. On avait essayé de modéliser une cellule et de placer tous les facteurs de risque de la maladie dans l'échelle de la cellule. Alors ici, vous pouvez voir le noyau avec tous les gènes impliqués. En plus, on a mis toutes les protéines du cytoplasme et leurs interactions ici. Et on avait ajouté aussi la partie de la membrane plasmique avec les récepteurs qui sont importants pour la communication de la cellule avec l'espace extracellulaire. C'est très important de comprendre que l'information passe de l'extérieur de la cellule via les récepteurs, les protéines qui jouent un rôle sur la propagation du signal tout au long du noyau pour faire la régulation génique et décider pour la cellule quel gène va être exprimé ou supprimé. Basé sur la carte moléculaire de la polyarthrite rhumatoïde, nous pouvons développer des modèles mathématiques qui sont un peu plus compacts, un peu plus simples pour réaliser des simulations et des expériences in silico. Ici, par exemple, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe quand TNF, une molécule très impliquée sur la maladie, est exprimée au niveau cellulaire et quel est l'impact dans la cellule regardant l'inflammation. Comme vous pouvez voir ici dans la simulation, une fois qu'on a le TNF activé, le phénotype de l'inflammation va commencer aussi à être activé. On peut aussi simuler les effets d'un médicament qui va bloquer, qui va inhiber l'expression de TNF. On peut mettre maintenant l'expression de TNF à 0 et continuer avec notre simulation. Comme vous pouvez voir maintenant, l'expression de TNF va arriver à 0 parce qu'on avait forcé l'expression à 0 et en même temps, on peut regarder qu'est-ce qui se passe sur le phénotype d'inflammation. Comme vous pouvez voir, l'inflammation va aussi commencer à être réduite jusqu'à arriver au 0. Les approches qu'on développe dans les laboratoires Genotel sont applicables à d'autres types de pathologies, comme les maladies infectieuses. Et depuis un moment, nous participons dans l'initiative de l'Université de Luxembourg de construire une carte moléculaire pour Covid. Nous sommes parmi les 4 coordinateurs du projet et la carte moléculaire pour les interactions de la cellule hôte après l'infection avec les virus a été publiée récemment. Et c'est le fruit de collaboration de 280 scientifiques qui viennent d'une quarantaine de pays
La carte est interactive et elle peut être utilisée pour trouver les informations pour différents mécanismes, comme vous pouvez voir ici. Et toute l'information est accessible par tous. À Genotel, nous essayons d'intégrer les approches systémiques avec les approches génétiques pour arriver à la personnalisation de traitement, parce qu'il ne faut pas oublier que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie qui touche 1 à 2% de la population et 40%, à peu près 40% de patients ne répondent pas au traitement. Donc, nous avons besoin vraiment de nouvelles approches pour trouver des stratégies et proposer de nouveaux médicaments ou de nouvelles approches thérapeutiques.